Hello et bienvenue dans Trim. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi cette émission porte ce nom. Maintenant qu'on est passé par les bases et que l'on a fait toutes les choses nécessaires au préalable, on va pouvoir aller plus loin et creuser un petit peu plus dans le montage. Dans ce numéro, je vais vous faire une sorte de condensé d'explications de diverses techniques et fonctions de montage. Je ne vais bien sûr pas toutes les énumérer car il y en a énormément et je n'ai pas envie de faire un numéro trop long. Pour se balader dans la timeline d'un rush ou de la séquence, on peut y procéder de différentes manières. On peut bien évidemment utiliser la souris pour lire en diagonale nos médias, utiliser les flèches directionnelles pour lire la vidéo image par image, appuyer sur espace pour mettre en pause ou en lecture, et encore utiliser bien d'autres raccourcis clavier qui vous permettront par exemple de lire uniquement la zone sélectionnée entre le point in et out, et d'aller de coupe en coupe ou de marque en marque. Mais les raccourcis fondamentaux de navigation en montage restent les touches JKL. Ces dernières vous permettront de lire les vidéos en avant, en arrière, et ce, à plusieurs vitesses différentes de lecture. Ça c'était encore assez basique. Pour aller plus loin, j'aimerais vous parler d'un type de montage plutôt intéressant, le montage à 3 points. Ce type de montage consiste à faire soit un point in et un point out dans le rush et ne faire qu'un seul point in ou out dans la séquence, soit faire un point in et un point out dans la séquence et ne faire qu'un seul point in ou out dans le rush. Démonstration. Admettons que je veuille insérer une partie d'un rush et que je veuille que la dernière image de cette partie soit en raccord avec ce plan-là. Je vais donc marquer, en plus de mes points in et out dans le rush, un autre point out, cette fois-ci dans la séquence, juste avant la première coupe de l'élément avec lequel je veux raccorder mon plan. Second exemple, cette fois-ci, j'ai deux éléments dans ma séquence avec un trou au milieu. J'aimerais insérer un autre rush pour le compléter, mais je ne veux en aucun cas écraser quoi que ce soit. Je fais donc un point in et un point out entre la dernière coupe du premier élément et la première coupe du second élément. Et je fais un point in dans mon rush au moment où j'aimerais que ça commence. Une partie de mon rush ne sera certainement pas prise en compte, car il n'y aura pas assez de place pour celle-ci. Mais là où le montage à 3 points devient très intéressant, c'est pour remplacer un élément ou une autre partie du montage. Pour cela, il suffit de faire un point in et un point out dans votre séquence pour sélectionner la zone que vous désirez remplacer. Ainsi, il ne vous restera plus qu'à faire un simple point in ou out dans le rush et à écraser le tout. Comme tout à l'heure, il est fort probable qu'une partie du nouveau rush ne soit pas prise en compte puisque la zone sélectionnée dans le nouveau rush est bien plus grande que celle sélectionnée sur la timeline. Dans le cas contraire, si la zone sélectionnée dans le rush était plus petite que celle de la séquence, une fenêtre s'ouvrirait vous avertissant que c'est le cas, et vous laisserez le choix entre plusieurs options, telles que modifier la vitesse du rush pour que ça puisse rentrer dans la zone sélectionnée de la séquence, ou tout simplement d'ignorer le point in ou out de la séquence. Petite astuce au passage, si vous voulez remplacer un élément précis de votre montage, vous pouvez utiliser, pour aller encore plus vite, une petite fonction sympathique qui vous permettra de créer directement un point in et un point out aux coupes respectives de cet élément. J'en profite également pour vous présenter une autre fonction similaire mais différente et bien utile, le match frame. Celle-ci va nous permettre de retrouver, à partir d'un élément de notre montage, un rush correspondant à celui-ci et à l'afficher dans le moniteur source avec un point in et un point out qui, eux, correspondent aux coupes respectives de l'élément. Enfin, nous y arrivons. Pour terminer en beauté cet épisode, je vais vous parler d'une fonction excellente que l'on retrouve dans tous les logiciels pro de montage. C'est celle qui a donné son nom à l'émission, j'ai nommé le trim. Trimer va nous permettre de travailler le raccord plus en détail entre deux plans et de façon très précise. Cet outil est très puissant. Il consiste tout simplement à se placer sur un raccord que l'on choisit et à partir de ce moment, plusieurs possibilités s'offrent à nous. De base, on va pouvoir supprimer 1 ou 5 images sur le premier plan et simultanément en rajouter le même nombre sur le second plan. Inversement, on peut en rajouter sur le premier et en supprimer sur le second. On peut également changer de mode de trim pour choisir de supprimer ou rajouter des images uniquement sur l'un des deux plans. Pour voir si notre raccord fonctionne bien, on peut appuyer sur espace pour lire en boucle une portion de la vidéo qui entoure le raccord. Ce qui est intéressant quand on trim, ce sont les raccourcis clavier. Sachez que grâce à la fonction trim ou même d'autres fonctions plus classiques, on peut faire ce genre de raccord à la souris. Mais au clavier, tout est plus rapide, et notamment grâce à la fameuse combinaison dont je vous parlais en début d'émission, les touches JKL. En effet, cette combinaison de touches s'avère très intéressante et fabuleusement puissante dans ce cas, car on va pouvoir lire la vidéo comme on le ferait dans un rush ou dans une séquence, sauf que là, en plus de lire les deux plans à de multiples vitesses à l'endroit ou à l'envers, nos deux plans vont pouvoir se raccorder lorsqu'on mettra en pause la lecture.
Voilà, je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Il y a encore de nombreuses techniques et fonctions que je n'ai pas citées. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des questions ou des remarques à faire sur cet épisode. Pour ma part, je conclurai sur un point important. C'est assez évident, mais il faut le savoir. Utilisez vos raccourcis clavier. Ça augmentera votre productivité de façon astronomique. Vous pouvez également, si vous le désirez, choisir d'investir dans un clavier spécialement conçu pour votre logiciel de montage. Celui-ci possède généralement un espèce de code couleur et les mêmes petits icônes que vous pouvez retrouver dans votre logiciel. Il vous permettra de retenir les raccourcis clavier plus facilement et ainsi augmenter une fois de plus votre productivité. Sinon, il y a toujours la solution systemd qui consiste à coller des petites pastilles sur vos touches de clavier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je le répète à chaque fois, n'oubliez pas de partager l'épisode s'il vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour suivre la chronique. Merci et ciao!